prise en charge médicale des accidentés de la route désormais élargie à toutes les victimes. Toutes les victimes d'un accident de la circulation bénéficieront désormais de la prise en charge médicale systématique. Que les auteurs de l'accident soient connus ou non, assurés ou pas, ainsi en a décidé le Conseil des ministres du 20 novembre 2024. Dans le sujet numéro 3, il y a une très bonne nouvelle pour les Ivoiriens. C'est qu'à partir de maintenant, il y a eu un Conseil des ministres le 20 novembre 2024. Ils ont décidé là-bas que maintenant, là, s'il y a un accident qui se passe, on ne cherche pas à savoir si celui qui a fait l'accident, causé l'accident là-haut, s'il était assuré ou il n'était pas assuré. On ne cherche pas à savoir ça. On va maintenant s'occuper de la prise en charge médicale de tous ceux qui seront victimes d'accidents. Chers Ivoiriens, je ne sais pas si vous arrivez à voir l'importance de cette loi, mais moi je salue le président et je salue son gouvernement parce que combien de nos parents ne sont pas morts dans les hôpitaux parce que celui qui a causé l'accident a fui. On ne le connaît pas. Les malades sont là, on ne les prend pas en charge et ils meurent. Le gouvernement a donc réfléchi et dans le Conseil des ministres du 20 novembre 2024, ils ont décidé qu'à partir de maintenant, dès qu'il y a un accident, tous ceux qui sont des victimes de l'accident, on les prend en charge. Pour les soigner là, on prend ça en charge. Ça, il n'y a même plus de discussion. En effet, le Conseil a adopté un décret qui réorganise les attributions et les modalités de financement des fonds de garantie automobile, ainsi que des procédures d'indemnisation des victimes des accidents de la circulation couverts par le fonds, en vue de les adapter à la recrudescence des accidents sur la voie publique. Donc, il y a un fonds de garantie automobile. C'est l'argent qui est mis là-bas. On va prendre dans cet argent-là une certaine partie pour s'occuper de ceux qui sont les victimes des accidents. On appelle ça le fonds de garantie automobile. Dans cet argent, on prend une partie pour indemniser les victimes des accidents de la circulation. Mais on va prendre aussi maintenant une partie pour s'occuper de toutes les victimes de tous les accidents. Et ça va sauver beaucoup de vies. Et d'assurer de ce fait même une meilleure prise en charge des victimes. Ce décret étend ainsi la couverture du fonds de garantie automobile à toutes les victimes d'accidents de la circulation admises dans les urgences des hôpitaux publics et les centres de santé agréés, a indiqué le ministre Amadou Koulibaly, ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement lors de son point de presse. Mais ceux qui seront pris en charge, ce sont les victimes qui vont aller dans les urgences des hôpitaux publics. Ça veut dire les hôpitaux du gouvernement et puis les centres de santé qui sont reconnus par le gouvernement. Si tu fais un accident, que tu te diriges vers là-bas, mais c'est ça, on peut te prendre en charge dans le fonds de garantie automobile. Mais si tu vas dans une clinique privée, ils ne pourront pas te prendre en charge. Ça, il faut qu'on explique ça très bien. De même, a-t-il poursuivi, ce décret élargit la base contributive du fonds pour accroître en conséquence les ressources financières nécessaires à la prise en charge médicale systématique de tous les accidents de la voie publique. Donc l'argent là, on ne va pas ramasser pour donner. Donc tous ceux qui participaient au fonds de garantie automobile, ça veut dire qu'on va augmenter l'argent. Quand vous prenez avant là, on va augmenter ça un peu pour pouvoir prendre la partie qu'on va prendre pour s'occuper des gens qui seront des accidentés, des blessés là. Donc là, la contribution là, on va augmenter ça un peu. Moi, je suis totalement d'accord parce que là où on peut sauver des vies, ce n'est pas l'argent qui est mon problème. Je suis d'accord avec ça. Seulement, il ne faudrait pas que ce soit exagéré pour que ceux aussi, ceux qui ont prélève, eux aussi se plaignent. Ça, au moins, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Il est établi également un nouveau mode de prise en charge des victimes avec un nouveau barème des indemnisations et un mécanisme de coordination de tous les organismes concernés pour renforcer leur collaboration et améliorer leur prise en charge, a expliqué le ministre. Et donc, il y aura un nouveau mode opératoire avec des barèmes qui vont déposer dans les hôpitaux. Et maintenant, on va bien s'occuper des malades. En fonction de ce barème-là, voilà ce que vous pouvez faire, voilà ce que vous ne pouvez pas faire. Et puis maintenant, comment on va coordonner les actions avec toutes les autres institutions pour que les prises en charge se passent dans les meilleures conditions et pour que les malades puissent au moins rester en vie, ou même ceux qui sont accidentés, je voulais dire. Le ministre de la Communication a fait savoir que dans l'ancien texte, n'étaient prises en charge que les victimes d'accidents dont l'auteur
n'étaient pas assurés ou n'avaient pas de couverture d'assurance. Dans l'ancienne loi, quand quelqu'un avait causé un accident, c'est seulement quand le chauffeur n'avait pas d'assurance qu'on pouvait s'occuper à travers le fonds de garantie automobile des accidentés. Ou bien quand il n'avait pas de couverture d'assurance. Mais maintenant, ça c'est fini. Que vous soyez assuré ou que vous ne soyez pas assuré, si vous posez un accident, qu'il y a des victimes, le fonds de garantie automobile va s'occuper d'eux. Avec le nouveau texte, ce sont toutes les victimes qui sont prises en charge de façon systématique. Dès qu'il y a un accident, y a-t-il des victimes? Oui. Toutes les victimes sont prises systématiquement en charge. On ne cherche même plus à comprendre. C'est-à-dire que l'auteur de l'accident, qu'il soit assuré ou non, la victime bénéficie de cette garantie qui lui permet d'obtenir les soins appropriés dans les hôpitaux publics et dans certaines formations sanitaires agréées. Et ça, il faudrait qu'on s'entende très bien. Ce n'est pas dans tous les hôpitaux. C'est dans les hôpitaux publics. Et puis dans les centres de santé reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. Et donc, cela étant, nous disons merci à ceux et celles qui ont bien compris cela et que Dieu nous préserve de tous les accidents. C'est ça aussi le plus important. Et qu'il maintienne nos familles et nos parents en vie et qu'il donne le sens du discernement à tous ceux qui sont sur le volant pour qu'ils ne soient pas des prêcheurs de la mort sur nos routes et qu'en cette fin d'année, chers parents, faisons beaucoup attention, ne détruisons pas les vies. Sur les routes, ce n'est pas la route qui tue, ce sont les hommes qui tuent sur la route. Ne blaguons pas nos consciences. C'est nos mauvais comportements qui nous conduisent à la mort.